Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'élevage. On est le 8 juin, il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y a du vent, ça fait 2 jours qu'il n'y a plus. Il pleut depuis 2 jours, aujourd'hui c'est remis, le temps est remis. Et on va profiter pour faire un tour de l'élevage rapide pour une mise à jour de ce qui a changé. On commence tout de suite par les lapins. Ici on a les lapins à l'engraissement pour la consommation. Je pense juste garder cette femelle là pour remplacer sa mère justement. Là, on en a 5. Donc là on est le, ouais, je vous ai dit on est le 8 juin. D'ici la fin du mois ils seront prêts. Là. Alors, on va continuer dans les lapins. Ils ont un clapier double hein, pour les 5. Ici on a le mâle papillon. On a le mâle papillon. Là, on a la dernière portée de l'argenté de Champagne. Il y en a 8. Il y en avait 7 et j'en ai rajouté un autre d'une autre portée. La femelle en avait fait que 3, la fauve de Bourgogne. Et elle en a laissé mourir 2. Donc le dernier, je l'ai mis avec celle-là et ça marche très bien. Voici celui dans le fond, là, celui-là. Le marron et blanc. Voilà. Donc il y en a 8, ça grandit gentiment. Là, c'est le matin, du coup. Hop. Je remets les gamelles un peu. Là. Là, ici, on a la fauve de Bourgogne. Bon. Voilà, c'est tout pour les lapins. On passe aux poules et aux poussins. Bon, là, on a une poule qui a couvé, qui a eu 5 poussins. Il y en a eu 6, il y en a un qui est mort. Voilà. Bon, il commence à être grand. Alors, hop. Il y a beaucoup de vent, donc ils commencent déjà à être beaux. Alors, ensuite, on a vu. Ici, on a on a 2 couvées. J'ai retiré les poules, je les ai mis tous ensemble, j'ai retiré la séparation du clapier. Toujours du connu du forêt. Ils sont en clapier. Hein. Bon, une petite nouveauté, je leur ai mis du grit, comme les pigeons, un bloc à picorer. Je vais leur remettre à manger. J'ai été embêté, j'en ai perdu pas mal. Bon, pas mal, une petite dizaine à cause de la coccygiose. Là, ils sont traités, ça commence à aller mieux. Voilà. J'ai encore une poule connue justement, avec 4 poussins à l'intérieur. Et on va aller voir maintenant les poulets et les pigeons. Alors, les poulets à l'engraissement, ils sont ici. Ils commencent à être bien beaux, on va commencer à en faire quelques-uns. Bon là il y a un pigeon, je ne savais pas où le mettre. J'ai fait tomber le téléphone, ça va, hop, vous êtes toujours là. Je disais le pigeon, il y avait que, parce que quand je le lâche, il va sur les appuis de fenêtre, il fait caca partout. C'est la merde, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Donc dedans il y a 3 coups il y a 3 coups et le reste c'est des poulets engraissés. Ah, là ici, celui-là c'est un coup nu qui n'a pas les jeunes coups nus. Voilà. Donc voilà pour les poulets à l'engraissement. Alors, chez les pigeons, ça va. Alors ici on a 2 jeunes et les parents ont refait un œuf ici. Ça n'arrête plus, comparé à l'année dernière, ça fait plaisir. Et là un autre couple qui a fait 2 œufs. Donc ils ont à manger, à boire, il va falloir que je nettoie ici. Maintenant je mets du sable anisé hein, comme les oiseaux exotiques. Et ça va très bien. Un coup de balai, un coup de grattoir. C'est parfait. Voilà. Et voilà, j'en ai quelques-uns à vendre pour les intéresser. Voilà. On va continuer avec les poulets les plus gros, les coups nus les plus gros.
Alors voilà pour les plus grands. Il y en a 5. J'ai retiré la poule. Il va falloir que je change l'abreuvoir et que je déplace la cage. Voilà, il rentre. Et... là on a le coq reproducteur qui est en vente. Donc c'est tout je pense pour les volailles. Maintenant les oies et les canards. On a les céréops ici, hein, dans le parc des chèvres. Alors la cabane au fond, ça va être pour les chèvres. Je suis en train de tout arranger. Comme ça il y aura un petit parc devant, un genre de paddock quoi. Et ils auront tout le terrain. Et tous ces baraquements ils vont virer. Voilà la cuve, tout ça. Donc on continue ici. Je sais pas si on va bien voir. Avec je vais ouvrir. Avec les canards de l'année. Bon, c'est pas les plus grands. Hein. Là on a les Hawaï. Là-bas on a un petit handicapé. Il est né comme ça. Voilà. Donc là, ça fait un paquet. Il y en a à peu près une trentaine. Bon, tout cela ce sera pour la vente. Alors on va continuer. Bon, je vais pouvoir ouvrir aux chèvres là. J'attendais de donner à manger à tout le monde. Je masque de l'eau aux petits poussins, là, ceux qu'on vient de voir à changer. Alors les chèvres, elles sont là. Alors elle, normalement elle n'est pas censée être là. Elle est censée être avec sa mère. Ouais, je vais le rouvrir après. Ils ont eu du grain. Ils ont eu de la paille. Je vais leur rouvrir après. Hop, je vais finir la vidéo. Comme ça au moins dans l'autre bris ils auront beaucoup plus de place. Alors là il n'y a plus rien. C'était des jeunes des canetons. Là on a une canne sauvage, connue sauvage, avec 5 petits qui commencent à être bien grands. Ils sont bagués. Il y a 3 connus et 2 non connus. Les connus sera pour les expos. Voilà. Donc on continue. Alors là c'est un peu le bordel partout. Alors ici, bon, ici j'ai refait un peu la clôture. Il faut que je coupe les colsons qui dépassent. On a, je vais essayer de zoomer, 10 canards connus blancs. Bon, sur la vidéo on dirait pas qu'ils sont blancs mais ils sont bien blancs. Avec les bernaches coraux. Et un colvert sauvage porteur connu. C'est pour travailler la souche de connu sauvage l'année prochaine. Voilà. Donc c'est tout ça c'est bagué. Bon, ils sont sélectionnés. J'ai gardé les plus beaux. Il y en a 10. C'est pour les expos. Les 10 là et les 3 connus sauvages. Voilà. Ce sera pour les expos 2025-2026. Bon, ils ont un parc avec de l'herbe. Il va peut-être même falloir que je tourne parce que c'est trop grand. Alors, hop, je vais essayer de remettre. Ils ont un parc avec de l'herbe. J'ai changé l'eau hier soir. Je peux recommencer. Avec les canards, c'est toujours comme ça. Voilà. Allez, on continue. On va continuer. Alors, après les canards, et c'est encore... bon, je sais pas si dans la dernière vidéo, je vous avais montré les petits mandarins. Les petits mandarins, ils sont nés. Oh, il y a beaucoup de vent, là. Alors, ils ont un mois. Ah bah, on est le 8 juin, ils sont nés le 8 mai. Je vais essayer de vous les montrer sans faire peur. Hop, voilà. Alors, sur 10 œufs, il y avait 10 petits. Il en reste 9 parce que, en fait, quand ils sont sortis du nid, bah, le premier jour, j'ai refermé, je les ai écourtés, je les ai remis dedans. Dans le nid, bah, c'était pas celui-là, c'est un autre, hein, mais c'est exactement le même. Et j'en ai écrasé un dans la charnière, là, en refermant, en mansuvoule. C'était 10 sur 10. Bon, il en reste 9. Ils ont grandi, ils ont bien grandi. Écourtés, bagués. Voilà. Normalement, il devrait avoir 5 mâles et 4 femelles. Bon, je les ai mis dans une grande cage, 2 cages à pâturage, même collées ensemble. Avec un côté couvert. Bon, j'ai
J'ai mis des trucs sur les trous, tout ça pour pas qu'ils se sauvent. Et ça grandit tranquillement. Donc on va continuer. Le mâle mandarin. Alors, les nouveaux arrivants. Voilà. Un couple de carolins. Bon, j'ai pris plaisir à élever des mandarins, du coup, on va essayer avec un couple de mandarins, carolins l'année prochaine. J'ai été les chercher hier. Et là, on a le mâle mandarin qui a perdu toutes ses couleurs, il est affreux. Et il va refaire, la mue. Voilà. Alors, c'est dans ce nid-là qui sont nés les petits mandarins. C'est là-dedans, fermant celui-là, que le petit est resté coincé ici en refermant. Voilà. Il est resté coincé à la porte. Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Il nous reste juste à voir les. On est de retour là. Il nous reste juste à voir les. Comment ça s'appelle? Les poules à l'autre jardin. Voilà. Donc on se retrouve à l'autre jardin.